La dernière fois, on a assemblé le cadrage de la CNC. Maintenant, il reste à fixer les moteurs, la boîte de contrôle électronique, puis de brancher tout ça ensemble. Mais avant, dans une vidéo précédente, j'avais mentionné que j'expliquerais la différence entre un moteur en boucle ouverte puis un moteur en boucle fermée. Pour illustrer la différence, on va imaginer une boîte de contrôle qui parle à un moteur pour le faire avancer ou reculer. Donc, la boîte de contrôle donne des consignes au moteur. Attends un peu, je me plonge dans la peau du personnage. Il n'y a pas de petit rôle comme ils disent. OK. Avance, avance, recule, recule. Sauf qu'en boucle ouverte, le moteur ne répond pas. La boîte de contrôle ne peut pas savoir si le moteur a perdu le compte ou non. Le moteur peut perdre le compte pour plein de raisons, comme se buter à une attache en acier, une coupe trop profonde ou juste un nœud qui fait trop de résistance, par exemple. Si ça arrive, le contrôleur continue d'envoyer ses directives au moteur, qui lui continue de faire de son mieux. Mais la fin de la tâche risque de se faire avec un décalage par rapport au début de la tâche. Puis ça peut détruire la pièce qu'on essaie de fabriquer, la machine elle-même, ou casser l'outil de coupe. Il faut dire que dans bien des cas, c'est un problème évitable. Par exemple, on peut entre autres s'assurer et revérifier qu'il n'y a aucun obstacle dans le chemin de l'outil pour toute la tâche. Si on veut éviter les problèmes potentiels, on ajoute au moteur une partie supplémentaire qui détecte la position du moteur et qui laisse savoir au boîtier de contrôle s'il y a un problème. Attention, 2 personnages, un seul interprète. OK. Avance. Ok, c'est beau. Avance. Ok, c'est beau. Recule. Ah non, là, ça va plus. Là, la boîte de contrôle sait qu'il y a un problème et va immédiatement arrêter la découpe pour éviter les dommages. Même que souvent, on peut simplement corriger la cause du problème et recommencer le travail où on était rendu. OK, assez le blabla, on assemble ça. On commence par fixer les 4 moteurs. En fait, le moteur des Z est déjà fixé par le manufacturier, donc on en a juste 3 à fixer. Il y en a un pour l'axe des X, puis il y en a 2 pour l'axe des Y. Les coupleurs ont été bien serrés sur les arbres des moteurs et sur les vis sans fin. J'ai juste pas filmé. Une fois les moteurs fixés, on installe les maillons guides et le filage qui passe dedans. Il va rester les fils pour la broche à faire quand je les recevrai. En attendant, je ne referme pas toutes les mailles. Les chaînes porte-câbles, c'est pour permettre au fil d'avoir le jeu nécessaire pour les mouvements de la machine sans que ça pende tout partout. Pour chaque moteur, il y a 3 connecteurs à brancher. Un pour le capteur de proximité qu'on a installé dans une autre vidéo, un pour le contrôler le moteur et un dernier pour alimenter le moteur. Celui-là est vissé. Hey! T'as-tu vu ce que j'ai vu? On rembobine et regarde ça attentivement. Ben oui, j'avais bien vu. J'ai oublié de visser les vis du connecteur d'alimentation. Attends, je m'en vais faire ça de drette là. OK, je suis revenu. C'était bel et bien pas vissé. On peut continuer maintenant. On fixe la boîte de contrôle sur une des pattes. Honnêtement, j'aime pas le fait que ce soit exposé sur le côté comme ça. Je ferai peut-être de quoi un jour pour améliorer ça. Pour le reste, c'est juste de brancher tous les petits connecteurs aux bonnes places dans la petite boîte. C'est pas si compliqué, mais je suis attentivement les consignes du manuel d'assemblage et je vérifie comme il faut le marquage à la fois sur les fils et sur la plaquette dans le fond de la boîte. Enfin, on branche ça et on allume la machine. On se fait du plaisir puis on fait bouger la machine? Oh, les Z, ça marche. Les X et les Y, ça a l'air de bien aller. J'ai probablement bien branché tous les fils aux bonnes places. Yeah! OK, on suit ça d'un déplacement en ligne droite. Finalement, on va lui faire faire un grand arc de cercle. Ça promet. Finalement,
Ça a pris moins de temps que je m'attendais pour installer les moteurs, le filage, puis la boîte de contrôle. Je me suis aussi découpé un panneau en MDF pour faire la base de la table sacrificielle. On en reparlera dans une autre vidéo. C'est ici que je te fais penser que tu peux t'inscrire et t'abonner à ma chaîne. Dans la prochaine vidéo, on s'occupe de la broche, qui est essentielle pour découper quoi que ce soit sur une CNC.